Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Donc je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 10. Ce 10 janvier où c'est une pleine lune en cancer. Donc le cancer déjà pour moi c'est un signe intuitif, c'est un signe qui est tourné vers sa propre guidance. C'est un signe d'eau, donc tout ce qui est communication intérieure, ça lui parle beaucoup. C'est un signe très 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 sensible, très sensitif. Donc cette pleine lune pour moi, elle va refléter un petit peu cet état d'esprit. On est dans les choses intérieures, encore et toujours, on guérit. Donc en énergie de Gaïa, j'ai sorti un joyau dans une lame, la terre-mère sacrée, la libération. En dododek, on a la purification par le feu. On a bien effectivement des énergies de guérison, de purification. On est dans la libération. Donc pour moi, cette pleine lune, elle amène à la libération de certaines choses qui ne vont plus, des liens d'attachement qui étaient néfastes pour nous. Elle nous fait face en fait à cette prise de conscience où certains liens toxiques, certains liens de dépendance doivent être maintenant libérés, pour aller en fait libérer le chakra cœur, puisque cette pleine lune va nous pousser justement à mieux nous aligner, à équilibrer ce chakra cœur, à l'ouvrir pour certains qui est complètement donc fermé. Donc pour mieux ressentir et recevoir nos guidances et pour mieux en fait être et vibrer qui nous sommes. Alors un petit ange au niveau des conseils, on a l'ange de guérison qui en plus est invité pour cette pleine lune. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Ici, ça rejoint un petit peu la couleur vert de la carte de Gaïa, le chakra du cœur. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement mûr et toujours dans l'abondance. Donc là, oui, ouvrez ce chakra du cœur. Aimez-vous, voilà, pour pouvoir amener l'amour, l'amour aux autres. Donc aimez-vous d'abord. Voilà, il faut épurer pour cela. Donc on passe par la purification par le feu. Vous voyez, le dododek, on a aussi 20 nocturnes, défoulement du subconscient, mais pour apporter la guérison. Donc cette pleine lune amène sûrement des bouleversements, je pense des larmes aussi, avec la 10. Vous voyez la numéro 10 de Gaïa, qui annonce bien un nouveau cycle, un nouveau commencement. Donc il y a des larmes sûrement qui vont sortir au cours de cette journée et durant sûrement les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et on vous dit aussi, un petit ange qui vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, fais-le maintenant. Cette pleine lune demande à rompre certaines choses qui doivent être cassées, qui ne doivent faire plus partie de cette nouvelle année qui commence, qui est une année de construction, où on doit être le plus pur possible. Donc savoir reconnaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, les relations qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes. Il y a ce tri qui va être, je pense, demandé à faire. Voilà. On amène une libération de notre autre. Voilà, donc ça c'était les énergies de Gaïa. Je vais maintenant regarder les énergies principales qui se dégagent pour cette pleine lune. Donc on a bien des énergies toujours de purification. La pleine lune, elle amène encore à travailler sur ce qui doit être libéré. Donc les cartes de Gaïa sont effectivement très 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 parlantes. C'est des cartes que je confectionne et que j'adore puisque ça reflète ce qui fait partie de moi, la reconnaissance de la terre-mère, celle qui nous nourrit, qui apporte notre nourriture terrestre et qui nous permet aussi
de mieux nous ancrer et de nous apporter notre nourriture spirituelle. Donc, en tant que consultante en nutrition, c'est vrai que voilà, la terre-mère, elle est pour moi sacrée. Alors, j'aime bien prendre 3 cartes en général. Voilà. Alors, ici, on a la numéro 2 de l'arcane majeur, l'intuition, la sagesse, la prospérité, la guérisseuse. On est dans l'introspection. Hein, la papesse, c'est celle qui est au plus profond d'elle-même et qui sait. Si elle ouvre sa guidance, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait qui elle doit garder dans sa vie. Elle connaît ses liens toxiques. Elle est capable d'entendre sa guidance. Hein. Donc en énergie principale. On a ici, donc si on écoute cette guidance, hein, les énergies vont nous pousser dans ce sens-là. On amènera la danse des papillons. Donc les papillons, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est la fin de quelque chose, arcane majeur du 13. Hein. On démarre, hein, et on est bien dans ce mois de janvier, hein, un nouveau cycle démarre, hein, et une nouvelle année. Hein. On a la sagesse de l'IF, donc pareil, hein, la guidance, le savoir, hein, donc le petit chiffre 8 ici, l'infini, hein. Donc les énergies célestes sont toujours là. Pour moi, depuis la fin de l'année 2019, elles sont encore plus présentes en nous pour nous guider. Hein. Donc des énergies qui sont toujours là, qui nous aident à recevoir notre guidance intérieure, cette guidance intérieure qui va nous guérir, hein, la guérisseuse, et qui amènera la transformation. Bon, une pleine lune qui se veut toujours donc guérisseuse, hein, et un dododeck chez la 17. Hein. La 17, c'est quand même l'étoile, hein, l'inspiration, l'espoir, la force de vie. Hein. On va vers une profonde transformation. Je ressens des énergies de paix, de sérénité dans cette guidance, dans les ressentis que je peux avoir, même si c'est une pleine lune libératrice, ou concrètement dans la matière, il y a des choses donc, qui vont être peut-être difficiles à passer, hein, avec des remises en question, des larmes, des choses qui peuvent arriver aussi brutalement. C'est pour mieux en fait libérer, hein, libérer des karmas, libérer des fausses croyances, hein, mais c'est pour nous amener la force de la vie, hein, et la transformation de quelque chose. Alors, on va regarder les cartes ressources que l'on pourrait avoir pour traverser ces énergies de purification, hein, purification qui seront fortes puisqu'on purifie à la fois par les larmes et par le feu. Hein, le feu va permettre de faire éclater la vérité. On se libère de choses. Hein. Donc, les larmes, prendre des bains aussi, laisser couler le chagrin, laisser partir le chagrin. Beaucoup boire, hein, beaucoup boire, c'est important pour libérer. Alors par le feu, ça peut être des visualisations. Voilà, moi en tant que sophro-relaxologue, c'est vrai qu'on peut faire des visualisations créatrices. Hein. Voilà, on peut imaginer ce soleil qui pénètre en nous, qui chauffe tout l'intérieur de notre corps, une douce chaleur qui va permettre de purifier l'intérieur de ce corps, hein, pour libérer. Alors, pour la guérisseuse, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, pour avoir l'inspiration, vous voyez, la carte ressource, ça sera la 41, le chakra couronne. Le chakra couronne, donc, la carte ressource, ça va vous demander donc peut-être d'être un peu plus dans l'ouverture de ce chakra. Pour la danse des papillons, la carte ressource, pour aller vers cette transformation, ouvrez votre chakra du 3e œil pour recevoir l'intuition. On est vraiment dans cette énergie principale de papesse, hein, on est vraiment à l'intérieur de nous, on est
On est dans cette énergie de guidance céleste qui sont vraiment encore plus présentes et c'est extraordinaire, je trouve. C'est peut-être pour ça que je ressens des énergies de paix, de sérénité. Alors pour la guidance, le savoir avec la sagesse de l'IF, on vous dit quand même de ne pas rester seul. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est dans l'introspection, quand on est dans notre guidance intérieure, bien sûr, on s'en remet à nous. On est dans cette solitude qui nous fait du bien. Mais sachez avoir des moments aussi où il est bon peut-être de s'ouvrir et de sentir aussi que peut-être qu'on n'est pas seul. Cette guidance, cette introspection que vous faites, cette solitude dont vous avez besoin, elle est nécessaire pour avoir et recevoir les guidances, pour ouvrir le chakra du cœur, mais après, il est important aussi d'ouvrir. Hein. On va en dodo-deck, oui, en dodo-deck, la chouette, écoutez votre voix intérieure. Donc là, c'est vraiment le messager de la divinité. J'ai envie de vous lire là chacune des cartes pour les cartes ressources, notamment pour cette 41. Voilà, pour activer donc l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Donc ici, les couleurs donc sont à l'honneur. Voilà, pour ouvrir votre chakra couronne. Ça peut être une carte ressource pour mieux recevoir. Donc les couleurs violet et blanc sont à l'honneur. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite blanche. Voilà. Donc là, pourquoi pas aussi vous ouvrir pour certaines à la manipulation de la cartomancie, pourquoi pas. Ça peut favoriser aussi l'intuition, la réception. Donc le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Peut-être qu'il est important de lui demander une aide, une assistance. Alors pour le chakra du troisième œil, donc les couleurs seront le bleu et le blanc. On travaille avec les pierres du lapis lazuli, l'azurite et la pierre de lune. Voilà. Donc là, c'est l'archange Aniel qui peut intervenir aussi pour purifier et ouvrir ce troisième œil, pour mieux recevoir donc votre guidance. Et la 33, donc ici, voilà, sachez vous entourer. Voilà, sachez être partagé aussi. Si certains, je pense aux larmes là, à ces remontées qui vont sûrement être difficiles, peut-être, voilà, laissez-les remonter, mais sachez aussi peut-être les partager avec une personne de confiance. Hein, voilà, sachez aussi vous en remettre à la spiritualité. Ça peut être aussi justement un lien puissant. Certaines personnes qui sont un peu plus dans le côté spirituel, si vous ressentez vraiment des refoulements trop importants, un trop grand chagrin, ça vous épuise, remettez-en à vos guides, demandez leur assistance. Hein, ça peut vous aider. Voilà, donc on va regarder maintenant concrètement dans la matière. Donc je ne vais pas faire un tirage trop long. Donc dans la matière, concrètement, ces énergies, tout domaine confondu, qu'est-ce que ça va nous apporter? Je rajouterai juste une carte pour l'oracle de l'amour, et puis des cartes conseils, des cartes de ressources. Mais dans la matière, concrètement, qu'est-ce que ces énergies vont nous amener? Oui, de l'isolement, forcément. J'avais déjà tiré ces cartes pour une guidance. Alors, dans la matière, concrètement, les sciences. Donc, ici, les sciences, c'est l'ouverture, les connaissances aussi que l'on peut avoir, peut-être. On va regarder un peu mieux. Je voudrais une autre carte. Pour le collectif, les énergies de la pleine lune. En dodo-deck, j'ai le retour. Alors là, tout domaine confondu. Donc le retour, évidemment, quand je pense au sentimental, ça peut être le retour de quelqu'un. Voilà.
Si c'est dans le domaine relationnel, social, ouverture aux autres, communication, on a d'excellents retours, ça se passe très très bien, hein. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être le retour aussi pour certains d'un désir de créer quelque chose, hein. Voilà, ça peut être le retour, de très bons retours des échanges commerciaux, hein. Voilà, tout domaine confondu, donc c'est général. Alors dans la matière, on va ressentir des énergies d'isolement. Voilà, donc c'est normal. Les énergies principales sont très 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 fortes et très positionnées sur l'introspection. On nous pousse à être vraiment au plus profond de nous pour épurer, pour mieux épurer. Donc ça demande aussi, vous voyez, il y a des sacrifices qui vont être faits, parce que je pense que des grandes purges comme ça va libérer certains liens toxiques, des liens d'attachement, des liens qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, hein, que ce soit professionnel, relationnel. On va faire un tri qui nous sera bénéfique, mais on va lâcher des choses, hein. Pour certains aussi, ça va être sacrifié dans le domaine peut-être professionnel, une certaine situation qui était confortable, et si on la lâche pour aller vers autre chose, on va peut-être perdre un peu d'argent. Voilà. Se détacher aussi d'un lien, je pense à ma guidance de fin d'année pour des masculins qui étaient en situation de divorce, hein, ben c'est quand même des situations de sacrifice, hein. On lâche un lien certes qui peut-être ne nous convient plus, mais c'est difficile à vivre, hein. On nous demande donc dans la matière, ce qui va se faire, c'est qu'on va être connecté encore plus à nos ressentis, hein. Donc la science ici, moi, je le vois comme une ouverture encore plus profonde dans la matière à la spiritualité. Certains vont encore plus creuser dans la matière, donc il y a des personnes qui vont s'y intéresser de plus en plus. On va ouvrir voilà, ce besoin d'apprendre, de connaître, voilà, dans tout ce domaine, hein. Et là, dans la matière, donc, je ressors, frère, une connexion que l'on peut avoir avec une reconnaissance de famille d'âme. Je suis dans un domaine tout confondu. Si j'extrapole et que je vais dans le domaine sentimental, effectivement, ici, voilà, c'est dans la matière, c'est le besoin de retrouver son frère d'âme, sa flamme jumelle, ses liens sacrés, hein. Je fais une petite aparté, mais c'est vrai que le céleste, le divin s'invite à nous depuis fin d'année, justement pour nous permettre à certaines personnes qui sont en lien d'âme de se reconnecter, de se retrouver. Donc pour l'année 2020, ça sera encore plus prononcé. Donc ici, dans la matière, il se pourrait que certaines personnes, des liens sacrés, se retrouvent, hein. Voilà, c'est possible. Alors, je vais regarder pour compléter juste une carte en amour. Voilà, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est une pleine lune ici qui demande à purifier certains liens toxiques, hein, liens d'attachement notamment, puisque là j'ai demandé le sentimental. Donc là, pour certains, voilà, il est temps de vous libérer. Alors ça demande peut-être effectivement des sacrifices, hein, voilà. C'est une période d'isolement. Ce n'est pas facile, hein, je le conçois, mais cette pleine lune, elle pousse dans ce sens-là. Et dans la matière, concrètement, pour certains, il y a des choses qui vont être actées dans ce sens-là. Déjà, pour moi, ça me parlait fin d'année, hein. Laissez vos amis vous aider. Donc voilà, j'avais sorti la carte du chien, vous voyez aussi, si c'est trop difficile, hein, si les remontées sont trop difficiles, si la purification est assez importante, puisque pour moi elle va l'être, il va y avoir des bouleversements, sachez vous entourer peut-être, donc demandez de l'aide, vous voyez, voilà, demandez de l'aide. Ici donc au niveau sentimental,
Voilà, c'est la passion, c'est la reconnaissance de l'autre. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouvrez, voyez, les énergies de Gaïa, en énergie aussi principale, elles sont là pour vous permettre et vous poussent à ouvrir votre cœur. Pour certains, le chakra cœur et le chakra de la gorge sont fermés. Donc là, ces énergies de purification, elles amènent cette transformation. Et ça va permettre effectivement de déclarer les choses, de dire les choses. Parce que certains avaient des sentiments cachés. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, déclarez-vous. C'est bien ce que je disais là à l'instant. Voilà, certains vont déclarer leur flamme. Un dododeck. Alors voilà, codépendance. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Voilà. Alors certains qui ont du mal à laisser partir leur ex, en fait, c'est qu'ils sont dans un lien de codépendance. Ils n'arrivent pas à se défaire de ce lien qui a été présent sûrement depuis des années. Hein, je comprends que ça doit être voilà, difficile, hein, mais on leur dit aussi maintenant de se détacher. Si c'est des personnes aussi qui sont amoureux de quelqu'un et qui ne se déclarent pas, à la longue, ça crée une codépendance et ça a besoin d'être purifié. Et la purification, c'est la verbalisation. Vous voyez? Donc là, ils seront poussés. Laissez une chance à votre relation. Voilà. Donc, libérez-vous et parlez cœur à cœur. Voilà pour le sentimental. Une pleine lune qui demande donc à purifier, encore et toujours. On est dans ces énergies de purification. C'est extrêmement fort, mais c'est pour mieux pousser les gens à se réunir. On est poussé là à créer de plus en plus des personnes sur Terre pour aider les gens en leur donnant l'envie aussi d'être dans l'amour. Hein. Voilà. Le divin, en fait, là-haut, il pousse aussi des personnes à devenir des êtres de lumière, hein, à aider les personnes à ressentir cet amour. Hein. La Terre a besoin de cet apport. Il y a trop de souffrance. Hein. Donc les énergies d'amour seront mises en avant toute cette année de construction, je pense. Hein. Donc on sera souvent rappelé à l'ordre. Hein. Donc on va regarder une carte. Les cartes énergie, donc j'en ai deux. Je vais les garder. Donc des hostilités, oui, qui seront à vivre hein, durant cette pleine lune. Hein. Si certains doivent laisser partir leur ex, hein, si certains sont encore en train de débattre, hein, et il y aura forcément des hostilités qui vont remonter et qui ne demandent qu'à être épurées. Hein. Il faut sortir les choses. Hein. Donc là aussi, c'est pareil, carte énergie. Il est demandé donc voilà, de l'ouverture du 7e chakra. Hein, voilà, de l'ouvrir, on l'avait vu avec les petites cartes. En dododeck, j'ai la porte vers la valeur. Donc ici, c'est le matériel, mais ça peut être la valeur intérieure aussi. Hein, je pense plutôt à ça ici. En carte avec les forces de guérison, force de la sagesse. Ben oui, j'en ai deux. On va vers l'abondance de soi. Hein, porte vers la valeur intérieure. Hein. Moi, ici, mon ressenti, il est plus là-dedans. Hein. On va vers notre abondance. Si on ouvre le chakra, notre chakra du cœur, si on purifie, si on est dans l'introspection, si on laisse faire les choses, hein, on va aller vers notre abondance intérieure. Hein. Et ça peut se faire brusquement aussi, hein, cette évidence aussi qu'il faut se libérer de certains liens, vous voyez, cette prise de conscience, pour moi, elle va se faire pour certains brutalement. Vous voyez, un matin, ils auront l'illumination parce qu'ils auront reçu. Voilà. Et ils auront compris. Voilà. Je reçois bien ici en dododeck
la purification. Vous voyez la purification qui se fait. On est dans des couleurs bleues, hein, la purification par l'eau, mais aussi l'ouverture du chakra de la gorge, hein, qui doit s'ouvrir en même temps que le chakra du cœur. Alors, avec les rebelles sacrés, une carte ressources pour l'accompagnement. Bah oui, soyez le chasseur, pas le chassé. Donc là, le 8, l'infini, c'est la connexion, hein. La connexion à ce savoir intérieur, hein, la connexion à nous-mêmes. Hein. Soyons réceptifs à nos messages, soyons réceptifs peut-être aux signes, aux synchronicités qui vont s'ouvrir et se présenter à nous. Soyons attentifs durant donc, je dirais, quelques semaines là, hein, parce que la pleine lune, c'est pas un jour. Hein. Vous voyez, j'en ai plus. Et en dododeck, elle sent, elle sait. Vous savez. Vous savez. Si vous écoutez votre intériorité, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui doit être libéré, hein, vous savez ce qui doit être purifié. Vous avez les réponses. Carte ressources pour le collectif. Oh, ben voilà. Moi, je m'arrêterai à celle-là. Hein. L'amour. Voilà, les énergies puissantes qui nous poussent dans l'ouverture du chakra cœur pour exprimer l'amour, l'amour de nous-mêmes. Hein. D'abord, ça passe par nous, hein, l'amour de nous-mêmes pour pouvoir accueillir et recevoir l'amour de l'autre, des autres. Hein. Et en dododeck, toujours le pardon. Alors le pardon pour nous, hein, et pardonner peut-être à l'autre. Hein, si certains ont du mal encore à pardonner, eh bien, pardonnez. C'est une très très bonne énergie. Alors je vais aussi prendre une carte de l'oracle des Iacus que j'aime bien. C'est une carte qui nous fait bien réfléchir sur nous, sur notre guidance, qui nous aide dans ce sens-là, je trouve. Pour le collectif, s'il vous plaît, énergie de la pleine lune du 10. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour le collectif. Les énergies de la pleine lune du 10. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte conseil pour accompagner le voyage. Elles partent le cri à la terre entière, les oies sauvages. Voilà. Laissez partir. Laissez partir ce qu'il y a à partir. Soyez dans votre voyage intérieur. Hein? Voilà, on est dans des couleurs de bleu aussi. C'est très joli. Manifestez, parlez, dites les choses, ouvrez le chakra cœur et laissez partir les liens néfastes, les liens toxiques. Une très belle carte, hein. J'aime beaucoup. Très très belle carte. Et en dododeck, j'avais le lâcher prise. Hein. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Voilà, ça va passer. Cette purification qui sera sûrement peut-être difficile, hein. On purifie par le feu et par les larmes. Hein. Donc lâcher prise. Hein. Et ce ne sont que des nuages. Hein. L'éclaircie, elle n'est pas loin. Hein. L'éclaircie n'est pas loin. Et l'archange qui va accompagner pour le collectif, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Quel archange va accompagner? Harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. On est de nouveau dans l'accompagnement du cœur. Ils ouvrent le cœur, hein, l'archange Raguel va pouvoir ouvrir votre cœur, hein, pour tous ceux qui sont particulièrement concernés.
Alors ceux qui sont en train de laisser partir leur ex, hein, là, les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Le plus dur peut-être est passé, comme je l'avais vu moi en novembre-décembre, hein, pour les masculins. Ça a été très 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 difficile, hein, cette fin d'année. Mais là, tout est en train de s'harmoniser, hein. Et l'autre, c'est Materné, notre carte qui est tombée, avec l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Prenez soin de vous. Soyez à votre écoute. Hein, n'oubliez pas, pensez d'abord à vous. Aimez-vous, soyez dans l'énergie de l'amour, soyez dans votre introspection. Ouvrez votre chakra du cœur pour vous aimer d'abord à vous. Hein. Prenez soin de vous. Voilà, dorlotez-vous, hein, durant cette pleine lune. Hein. Ressentez les choses si vous vous sentez fatigué. Écoutez-vous. Voilà, ne faites pas des choses que vous faites habituelles. Hein. Écoutez vos ressentis. Allez vous promener si vous en avez envie, puisque l'ancrage à la terre est très bon durant cette pleine lune. Donc les vibrations sont très 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 élevées. Donc il faut savoir justement s'ancrer à la terre pour ne pas être trop dans ces énergies de fluctuation, vous voyez, d'indécision où on ne sait pas. Donc voilà, ancrez-vous. Maintenant, si vous ne ressentez pas le besoin de vous promener, juste seulement vous lever dans votre divan, et ben voilà, faites-le. Hein, soyez dans ces énergies-là. Voilà. Écoutez, enfin, allez sur ma page Facebook si cela vous tente, parce que je fais des tirages aussi au quotidien, donc ça peut être aussi intéressant. Chose que je ne fais pas sur YouTube. Hein. Je partage aussi pas mal de conseils pour mieux évoluer, être dans le bien-être, mais pas seulement spirituel. Hein. C'est tout un accompagnement, le bien-être et l'équilibre au quotidien. Ça passe par la nutrition, ça passe par l'hygiène de mouvement, ça passe par l'émotionnel qui est très très important pour moi, hein, qui est la base de tout. Parce que même si on s'alimente bien, si émotionnellement on n'est pas dans notre équilibre, eh ben, ça ne sera pas au top. Il manquera quelque chose. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas. Pour une guidance personnalisée, pour mieux vous accompagner, n'hésitez pas aussi. Vous avez tous les liens, hein, en dessous de la vidéo. J'espère que celle-ci vous accompagnera. Et puis à une prochaine guidance. Merci beaucoup. Au revoir.